aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 16 au 22. Si c'est pas ça, je corrigerai, mais il me semble que c'est ça. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le Lenormand intuitif en tirage, voilà, hein, avec le Lenormand. Je tiens à vous signaler qu'il ne m'en reste que 17, après c'est terminé. Ensuite, je vais utiliser le Karma Angel. Voilà, hein. Et puis le tarot des 4 lunes pour les énergies, enfin pour le win, voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire cette semaine? Il y a une vidéo de présentation sur le tarot des 4 lunes qui sera un peu longue lundi, mais j'avais envie de la faire comme ça. Voilà, et encore je me suis bridée parce que sinon je l'aurais fait. Mais il est tellement riche, franchement, que ça vaut vraiment le coup. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Mais vraiment, vraiment. Et je dis pas ça parce que, genre, je sais pas, parce que j'aurais apprécié particulièrement la créatrice ou quoi que ce soit. Hein. Même si, voilà, je trouve que c'est quelqu'un de vraiment sympathique, mais le tarot est vraiment un vrai bijou, en fait. Hein. C'est, voilà. Le seul bémol, je dirais, il n'y a pas de livret. Ça, j'aurais aimé qu'il y ait un livret, mais il ne pouvait pas, en fait. Faire un livret au niveau budget, ça passait pas, ou quelque chose comme ça. Mais j'espère vraiment, Cécile, j'espère vraiment qu'il y aura un bouquin. En fait, j'ai envie qu'il y ait un bouquin. Voilà, j'ai envie. Donc, si c'est possible, tu comblerais mon petit cœur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Il y aura du bruit lors de ces 15 prochains jours, hein, vous aurez compris. Confinement oblige. Et puis c'est tout. Sinon, j'ai rien d'autre plus à vous dire. Donc, on va se mettre avec la vue sur les cartes. C'est parti. Tout de suite. Nous avons l'hélice. Alors, je vous dis tout, j'avais commencé le tirage, mais j'étais pas suffisamment concentrée. Du coup, quand je suis pas suffisamment concentrée, je me sens pas en confiance, en fait. Et ouais, ce problème de confiance en soi. Mais j'avais eu en carte qui avait sauté l'homme, la tour, et donc là, nous avons eu l'hélice. Vous pouvez en tenir compte de l'homme et de la tour. Pour ceux qui ne savent pas, l'homme, ça va plutôt être soit un homme ou soit simplement... Enfin, l'homme autour de vous, l'homme le plus proche de vous, l'homme qui occupe vos pensées, ou simplement un homme, en fait. Hein. Et l'aspect concret de votre vie aussi, voilà. Et puis la tour, ça va être tout ce qui est entreprise, entrepreneuriat, bâtiment accueillant du public, administration, voilà. Donc, vous pouvez, voilà, essayer de faire des raccourcis avec l'hélice, où évidemment c'est les honneurs, le succès, la réussite, le pouvoir. Ça peut être aussi l'administration, la justice, mais c'est beaucoup plus la notion de pouvoir, en fait, de réussite et de pouvoir. Voilà. La faux, la décision, ouais, la décision, le choix, même si c'est pas le chemin, la faux, c'est l'acte de prendre la décision, de trancher, en fait, hein, vous savez, la justice, elle a la balance, avec le choix, peser le pour, le contre, etc. Et puis, elle a aussi l'épée, ben, c'est un peu ça, en fait, là, on est dans l'épée, en fait, on tranche, on acte, voilà. Alors, ça peut être la fin aussi de quelque chose, hein. La fin d'un chemin, une décision qui tombe par rapport à une demande administrative ou juridique ou des choses comme ça. Alors, si vous entendez du bruit de roulement, c'est que mon fils est là. Nous sommes en confinement pour 15 jours, donc je suis désolée, mais il va y avoir du bruit dans toutes mes vidéos. Allez, je coupe. Ça n'a pas trop sauté cette fois. L'homme qui avait sauté dans le premier tirage que j'avais fait, même si j'étais pas arrivée jusqu'ici, et ben voilà, la femme, le couple. Hein. Du coup, pour moi, là, il y a l'aspect concret. Alors, ça peut être le couple. Vous pourrez prendre le tirage qui vient pour le côté sentimental, surtout que, regardez, nous n'avons pas eu la femme et l'homme qui se font face, qui se font dos à dos, mais plutôt qui se font face. D'accord? Donc...
Vous pourriez le prendre comme quelque chose de l'ordre du sentimental, tout ce tirage, même si on n'a pas le cœur, même si on n'a pas l'anneau, même si, voilà, ça peut décrire une situation sentimentale, comme ça pourra décrire tout simplement une situation, j'ai envie de dire, concrète, mais qui aura aussi un impact émotionnel et qui mettra en avant les projets, en fait, hein, parce que là, c'est se mettre en accord, être en adéquation avec ce qu'il est réellement, avec l'homme, hein, la réalité de la situation, et ce que l'on a mentalisé en nous avec la femme, en fait. Donc, vous pourrez vous prendre, finalement, dans tous les domaines, aussi bien concrets qu'émotionnels que sentimental. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai pas remélangé, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Alors, en première carte, nous allons avoir la Vierge. Alors, la Vierge, ça va nous parler de colère, de dispute, d'autoflagellation, d'autolimitation aussi. Hein. Je ne me permets pas de... Ouais, je ne me permets pas de faire certaines choses, je ne suis pas suffisamment libre de faire certaines choses aussi. Il y a une notion d'enfermement, mais d'auto-enfermement, en fait. Hein. C'est pas les autres qui vous enferment, c'est vous-même. Il y a cette notion-là. C'est pas quelque chose... c'est beaucoup de réminiscence d'autoflagellation, en fait. Hein. Mais aussi de la colère. Est-ce que la colère... est-ce que vous êtes en colère vis-à-vis de vous, ou est-ce que vous êtes en colère vis-à-vis d'une situation, ou est-ce que vous êtes en colère vis-à-vis de quelqu'un? Ça peut être une frustration aussi, hein, ou une impatience, des choses comme ça, en fait. Hein. On commencera peut-être cette semaine d'une manière un petit... en même temps, la semaine dernière, Super Lune, je pense que du coup, les effets vont... Même s'ils se sont fait sentir très profondément et que ça a vraiment bousculé en début de semaine, je pense que la semaine prochaine ne va pas être moins bousculante pour les personnes qui... En fait, cette Super Lune, moi, ce que je ressens, c'est qu'elle met en évidence, en fait, les contradictions, en fait, hein, pour nous faire avancer. C'est ce que je ressens en moi, en tout cas pour moi, c'est que ça met en évidence les contradictions. Ça met en évidence les schémas qui ne sont plus utiles aujourd'hui et pourquoi on le fait. Ça pose la question de pourquoi fais-tu les choses, pour qui fais-tu les choses en fait. C'est ce que je ressens au fond de moi vraiment. Pour qui fais-tu les choses? Est-ce qu'il n'est pas temps de verbaliser le fait que peut-être à un moment de ta vie tu n'as pas fait les choses pour toi et que peut-être aujourd'hui tu continues ou tu demandes à l'autre finalement une forme de retour, quelque chose comme ça. Et du coup, forcément, ça peut pas fonctionner, puisque ce que tu n'as pas fait pour toi, c'est toi qui as quand même décidé de le faire. Donc voilà, à un moment donné, je pense que les gens qui se poseront pas les bonnes questions et qui n'auront pas le bon schéma d'interprétation de ce mal-être, peut-être, hein, de ce qu'ils ressentent au fond d'eux, eh bien ressentiront la verge, c'est-à-dire on va les pousser encore plus, encore plus, encore plus à se poser les bonnes questions, et du coup ça passe par un état de frustration, un état où on ne supporte pas grand-chose, un état où même nous-mêmes, en fait, c'est compliqué de nous supporter nous-mêmes, voilà. En deuxième carte, nous avons le cercueil. Bon, ça ne devrait pas durer, parce que le cercueil, ici, est une très bonne carte. Hein. À côté de la Vierge, c'est quand même un très bon présage, puisque là, nous avons quelque chose qui est vraiment de l'ordre du mal-être, hein, de la colère, d'une émotion qui n'est pas très sympathique à vivre. Et puis le cercueil, la fin, la renaissance, le renouveau, la mort et la renaissance, en fait. Hein. Voilà, on passe à autre chose. On fait mourir certaines choses pour passer à autre chose. Au centre du tirage, nous allons avoir bien, une carte de mouvement. Une carte de mouvement qui est le cavalier. Les choses ne vont pas bouger très très vite. Les choses sont en train de bouger mais ne vont pas bouger très très vite. Même si c'est déjà ça, elles bougent en fait. Hein. Elles bougent. Mais voilà, ça... J'ai choisi l'éléphant dans ce jeu-là parce que l'éléphant, il y va d'un pas sûr, d'un pas certain, mais il prend son temps en fait. Hein. Il prend son temps pour... on y va en toute sécurité et en toute conscience qu'on y va, d'accord même si c'est pas rapide, même si ce n'est pas rapide, voilà. Ensuite, nous avons le chemin. Donc, on se dirige vers soit la prise d'une décision, soit une décision qui nous arrive, en fait, hein, mais qui nous mène vers... qui nous mène à avancer et à continuer son chemin
on s'était peut-être arrêté, on a peut-être senti une frustration, peut-être par rapport à une stagnation, quelque chose qui n'était pas comme on voulait, quelque chose qui n'était pas ancré comme on voulait. Et puis là, ça prend fin et on avance. Et le chemin nous permet justement de prendre des décisions et d'avancer encore plus, en fait. D'être maître de nos décisions. Voilà. Et enfin, nous avons le trèfle. Donc, vous voyez, ça se termine bien. C'est plutôt positif. C'est la chance. Voilà, c'est le coup de chance, c'est le coup de pouce du destin, comme vous voulez, c'est l'opportunité, c'est très très positif. Pour moi, cette semaine, encore une fois, on va commencer, enfin la semaine à venir, on va commencer la semaine, ou peut-être qu'on va terminer cette semaine-là dans un week-end un peu de frustration, un petit peu de... Voilà, et peut-être même que lundi, mardi, ça va être un petit peu complexe, peut-être qu'on se sentira un petit peu énervé, stressé, on va dire, hein. Et puis ça va vite se passer, très très vite se passer, et puis ça, pour moi c'est lié, on va voir, hein, mais pour moi c'est lié à une bonne nouvelle, à une nouvelle d'une décision qui sera positive pour nous en fait, hein. Le choix, le choix en fait peut venir de l'autre et peut nous être... parce que le chemin, c'est le choix, c'est la décision, c'est la prise de décision. Mais peut-être que la prise de décision, elle a été prise en amont et que là, nous avons les résultats de cette prise de décision parce que nous avons quelque chose de très positif quand même, hein. Mais ça peut être aussi une décision et un choix qui sera fait par quelqu'un d'autre, on verra en recouvrant, hein, et qui nous apportera du positif. Ça peut être ça aussi, en fait, hein. Donc là, du coup, on va tout recouvrir. Alors, nous avons recouvert la Vierge par la maison. Ben voilà, c'est du stress, c'est de la colère, c'est quelque chose qui est en nous. Ça peut être aussi quelque chose qui est au foyer, mais il y a une forme de frustration, il y a une forme d'énervement, il y a une forme d'incapacité à dépasser en fait ce stress, cette colère, cet énervement en fait, hein. Soit dans notre mental, avec la maison c'est le fort intérieur en fait, hein, ou soit le foyer. D'accord, ça peut être les deux aussi, hein, voilà. Ensuite, donc, nous avions le cercueil que je recouvre par les oiseaux. Je pense que là, encore une fois, on nous met que... j'ai l'impression que c'est notre état d'esprit qui va changer, en fait, hein. Les oiseaux, c'est les discussions. Très souvent, ce sont les discussions, c'est les blabla, les cuicui, voilà, les idées aussi. La créativité aussi. Mais là, j'ai l'impression, pour moi, quand je regarde ces 4 cartes-là, c'est comme si... En fait, on avait du stress en nous ou à la maison, d'accord? Et qu'en fait, ce qui va faire mourir le stress, en fait, qui va le transformer, moi j'ai l'impression que c'est, avec les oiseaux, c'est la capacité que l'on aura, en fait, à se parler à nous-mêmes et donc à voir la situation d'un autre angle et du coup à apaiser, en fait, en se disant, bon bah, peut-être que je stressais par rapport à un truc et tout, c'est vrai que c'est important, hein, mais après tout, mon stress ne changera rien, en fait, à ce qui m'attend, à ce qui se passe, etc. Donc j'essaye de le prendre différemment, j'essaye de le voir différemment et de passer outre certaines choses pour pouvoir m'alléger, en fait, hein. Donc surtout avec le cavalier derrière. Donc le cavalier, je le recouvre par l'anneau. Alors j'ai l'impression que ça peut être lié soit à un engagement, à une union, encore une fois, hein, on a eu l'homme et la femme, ça peut être lié à une union, ça peut être lié à un partenariat, à une association, mais ça peut être lié aussi au domaine professionnel avec l'anneau, puisque c'est la signature, ça peut être lié aussi au monde administratif, ça peut être dans tous les domaines, c'est la signature ou l'engagement, en fait, hein. Voilà, donc j'ai l'impression que ça va nous faire avancer là-dessus, et que justement on va s'engager vers autre chose, et qu'on va enfin pouvoir... peut-être s'engager pour nous-mêmes en fait, s'engager et dire les choses en fait parce qu'on les pense et parce qu'on les ressent. Voilà. Ensuite donc nous avions le chemin que je recouvre par la croix. Ouais, bon, c'est la décision qui tombe, la fin de quelque chose, mais aussi la foi. En tout cas, quelle que soit la décision, quel que soit ce qui sera verbalisé et acté, ça mettra fin à une situation. Voilà, il y a une fin annoncée, une fin claire, nette et précise. C'est pas forcément, on va voir, hein, mais c'est pas forcément la fin d'un engagement, mais plutôt la fin de l'engagement tel qu'on le connaissait, en fait. Après, ça peut être aussi la fin de l'engagement, hein, ça d'une manière claire. Mais à mon sens, c'est surtout et avant tout la fin de l'engagement tel qu'on le connaissait, tel qu'il existait auparavant. Et donc nous avons le trèfle que je recouvre par l'arbre. Pour moi,
l'arbre il confirme ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que la croix est là pour moi. Bon, on va mettre de côté euh, comment dire, les problématiques de santé, parce que c'est un tirage général. Je vais en toucher 2 mots, mais je ne veux pas rentrer dans le détail, on est d'accord. Si c'est au niveau de la santé, on va le mettre maintenant, hein, ça va être une lourdeur, en fait. Hein. Il y a des inquiétudes. Voilà, il y a des inquiétudes au niveau de la santé. Mais bon, dans le climat actuel, voilà, hein, j'ai envie de vous dire, c'est logique. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder dessus, sauf vous dire, cette semaine, il y aura des inquiétudes au niveau de la santé. Point. Maintenant, l'arbre, c'est aussi les choses saines, en fait. Hein. Pour moi, cette deuxième ligne, elle nous dit que dans notre fort intérieur, il y a quand même des... On avait peut-être des attentes, il y avait quand même des cuits dans notre tête, des espoirs, j'ai envie de, j'ai besoin de, etc. Et pour moi, c'était un besoin de reconnaissance et un besoin d'engagement, en fait, hein, quel que soit le domaine, professionnel, amical, sentimental, familial, peu importe. On avait un besoin de reconnaissance et d'engagement, on avait un besoin euh, de se sentir et de sentir dans le regard de l'autre que nous ne sommes pas quantité négligeable et que ce que l'on fait est bien et voilà, de la reconnaissance tout simplement. Pour moi ça va changer encore une fois parce qu'avec la croix, c'est la fin de ce besoin-là. Est-ce que c'est la fin de ce besoin parce qu'il va s'ancrer dans la matière? Je pense. Et du coup, on n'a plus forcément ce besoin puisqu'il y a une forme de reconnaissance. Mais pour moi, ça peut être aussi la fin de ce besoin par la verbalisation en fait de celui-ci et donc la fin de la lourdeur et de ce faux semblant finalement. On remet les choses à leur place d'une manière saine et d'une manière régénérante en fait. Hein, voilà, je verbalise et donc ça va mieux en fait parce que j'ai verbalisé et que j'ai eu peut-être pas les mots que je souhaitais entendre mais ça s'en rapproche, pas loin, voilà. Après il peut y avoir aussi dans le monde professionnel on va dire des nouvelles, je pense, des nouvelles que l'on attendait dans notre fort intérieur, hein, d'un engagement, quelque chose comme ça, qui mettra fin en fait à la situation intérieure et qui vous permettra de vous ancrer. Mais peut-être, pour une fois, on a une carte de stabilité, alors que la semaine dernière, on n'avait pas forcément de carte de stabilité. Là, on a une carte de stabilité, mais par contre... j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne vous empêchera pas de grandir et d'évoluer et peut-être ailleurs en fait. Voilà. On va aller tout recouvrir. Alors nous avions la Vierge, la maison que je recouvre par la faux. Ben voilà. On coupe en fait le stress dans le fort intérieur, coupe les choses qui se passent pas de la meilleure manière possible en nous, en fait, les réminiscences, l'autoflagellation et tout ça, on tranche. Ensuite, donc, nous avions le cercueil, les oiseaux et... Ah, on a deux volatiles. Pour moi, c'est ouais, c'est ce que je vous ai dit. Pour moi, il y a une renaissance en fait. Hein. Il y a vraiment, on regarde les choses d'un autre angle. Il y a quelque chose qui meurt pour renaître autrement. Là, c'est la cigogne, c'est la naissance, le changement en fait. Hein. On a deux cartes qui nous disent de changement en fait, hein, qui nous parlent de changement, transformation et changement. Et au milieu, on a les oiseaux. Pour moi, c'est vraiment quelque chose. Soit qu'il nous est annoncé à l'oral, ou par mail, ou par SMS, qui est de l'ordre du changement, en fait. Hein. Mais ce qui est plus probable, c'est qu'on change d'angle de vue. Voilà. Ensuite, donc, nous avions le cavalier, l'anneau que je recouvre par l'enfant. Il y a un renouveau, ça peut être un renouveau dans un engagement, en fait. Par exemple, dans un couple, on peut se dire les choses, ça peut être hyper tendu, et puis finalement, bah, ça fait naître autre chose, ça fait naître un renouveau, ça fait naître quelque chose de beaucoup plus sain, ça fait naître une énergie nouvelle où on se comprend, en fait, ou en tout cas on s'entend, voilà. J'ai entendu ce que tu voulais me dire, j'ai pas dit que j'avais compris, j'ai pas dit que j'acquiesçais, j'ai même pas dit que c'était quelque chose...
que je percevais, même là encore aujourd'hui, mais en tout cas, j'entends ce que tu me dis, je comprends ce que tu me dis, et je comprends que ça puisse t'atteindre ou te faire du mal, en fait. Voilà. Donc pour moi, après ça peut être aussi un renouveau professionnel parce qu'on a quand même l'anneau. Donc ça peut être aussi un renouveau professionnel, ça peut être un renouveau... j'ai pas de carte de matérialité, non. Ouais, pour moi c'est engagement professionnel, engagement sentimental, engagement associatif aussi. C'est tout ce qui concerne une signature. Voilà. Par contre, j'ai pas de carte de matérialité. Voilà. Donc il est peu probable que là on parle... alors peut-être si, peut-être d'un déménagement, mais, mais on verra là, en fait, hein, on verra là. Mais j'ai pas de carte d'acquisition, c'est ça que je veux dire. Alors, nous avions, en tout cas pour l'instant, nous avions le chemin, nous avions la croix que je recouvre par l'hélice. Donc c'est une fin positive, c'est une fin... pour moi, c'est une fin qui mettra justement fin à la lourdeur de la croix. C'est une fin positive. Voilà, c'est une réussite. On est là de l'ordre du choix positif, même si c'est un choix difficile à prendre, même si c'est un choix qui a demandé aussi des efforts, qui a demandé du sérieux, qui a demandé de la concentration, de l'abnégation, qui a demandé de prendre sur son dos, qui a demandé beaucoup de choses comme ça. Eh bien c'est une réussite au final. Voilà. Ça peut être lié aussi à la justice, et dans ces cas-là, ça peut être une décision de justice qui tomberait, mais qui mettrait fin à une situation, mais pour moi, de manière positive. Alors, nous avions le trèfle, nous avions l'arbre que je vais recouvrir par la tour. Écoutez, cette semaine, comme la coupe nous le disait, hein, il y a un aspect matériel avec l'homme hein, qui est sorti en premier. Il y a un aspect matériel très très présent, un aspect, en fait pas matériel, un aspect concret. Un aspect, ça impacte concrètement notre vie, donc notre rythme de vie, notre façon de vivre notre vie, etc. Et puis ça a un impact émotionnel avec la femme, et moi tout ce tirage ça me parle de ça. Ça me dit que au centre quand même, hein, nous avons un engagement en fait qui arrive, un engagement dans le renouveau, comme si en fait on avait une sortie de zone à faire, comme si on avait quelque chose à faire qui était de l'ordre de l'inédit ou de l'inconnu ou de vraiment quelque chose qui est ouais, qui n'est pas habituel chez nous. Peut-être qu'on l'a déjà fait une fois ou deux, mais pas comme ça, etc. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de, ouais, je dirais de nouveau, en fait. Hein, je dirais de nouveau. Et quand on regarde un petit peu tout ce tirage, je vais le prendre un petit peu... hein, vous aurez peut-être pas l'habitude de me voir faire ça, mais c'est pas grave. Parce que je le sens comme ça. On a quelque chose, en fait, qui est de l'ordre de la verbalisation de ce que l'on a en nous en fait. Et je pense que ce qu'on a en nous en ce moment, c'est peut-être qu'il y a certaines choses à faire mourir et faire renaître autrement. On a peut-être besoin de changement, un changement de stratégie, un changement comment dire, de schéma en fait, hein, un changement de schéma en fait. Hein. Mon schéma intérieur ne me satisfait plus et du coup je coupe, je tranche, j'ai besoin de faire autrement, j'ai besoin de voir autre chose. Et pour moi ce sera très positif parce que ça va nous amener en fait une énergie de potentialité très importante, une énergie de chance, une énergie qui va nous permettre de nous ancrer ou en tout cas de nous stabiliser émotionnellement et de pouvoir finalement... on a quand même deux cartes d'ancrage à la suite, hein, d'accord? Parce que la tour est aussi une carte d'ancrage. C'est aussi une carte, on le verra par la suite, une carte d'administration, de bâtiments accueillants du public, etc., etc. Elle est sortie en coupe, mais là, elle n'est pas sortie en coupe, elle est sortie en carte qui saute dans le premier tirage que j'ai fait. Et là, en fait, avec l'arbre juste au-dessus, pour moi, c'est vraiment deux cartes d'ancrage. C'est comme si, en fait, l'ancrage était sain, mais aussi l'ancrage était solide. L'ancrage était fait d'une manière à durer dans le temps, en fait, hein. Vraiment à durer dans le temps et c'est très très positif. C'est comme si on avait l'opportunité de faire ancrer une situation dans le temps en fait. Hein. Ça peut être aussi dans l'entreprise, il y a peut-être une forme de régénération dans l'entreprise, hein, parce que la tour accueillant du public, l'entreprise, etc. Ça peut être aussi une bonne nouvelle au niveau de vos demandes administratives liées à la santé ou à la famille. Voilà, ça peut être ça en fait, hein, lié au corps ou à la famille. Voilà.
Quand je parle de corps et d'esprit. Voilà. Donc ça peut être une bonne nouvelle par rapport à ça. Il y a aussi pour moi l'idée que c'est vous qui avez été à la manœuvre. C'est vous qui avez lancé les choses. C'est vous qui avez été force de décision à la base, au départ. Ça a été lourd, ça a été compliqué, mais vous allez enfin être récompensé. Moi j'ai l'impression que ce tirage-là, il nous dit que oui, ça y est, les choses sont en train de bouger. Et je vous avais dit que pour moi, depuis mi-février, voilà, les choses étaient en train de se mettre en mouvement, doucement mais sûrement. C'est en train de, je dirais pas d'accélérer, mais de prendre un rythme, une courbe ascendante. Voilà, une courbe ascendante. Quand on regarde la dernière ligne, on a quand même la faux, d'accord, quelque chose qui tranche et une décision qui tranche. Une décision d'un renouveau très positif, d'une réussite, c'est des honneurs là. Là c'est une réussite concrète et pour moi ça touche l'administration, ça touche l'entreprise, ça peut toucher aussi la banque, voilà, si vous aviez des problèmes bancaires, ça touche tout ça et pour moi là vous êtes, par vos décisions, vous avez tranché et vous avez fait entrer le changement dans votre vie. Voilà, j'ai envie de recouvrir tout sauf l'hélice. Alors, donc nous avions la Vierge, nous avions la Maison, nous avions la Faux et je vais recouvrir par les Poissons. Bah écoutez, c'est une récolte. Hein. Émotionnellement, là, les choses, pour moi, vont se calmer, d'accord, parce que sinon, on aurait eu une carte entre la Faux et les Poissons qui est une disperturbation émotionnelle. Moi, j'ai l'impression que là, c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez décider de voir les choses d'un autre angle. Ça peut être aussi des inquiétudes relatives, du coup, à l'argent, pour le foyer ou dans votre fort intérieur et du coup là vous avez peut-être une récolte aussi hein. Ça peut être ça, voilà, ou ça peut être aussi des inquiétudes au foyer par rapport justement aux personnes qui partagent votre foyer et du coup vous allez trancher dans l'abondance et prendre des décisions qui seront positives. Ensuite donc nous avions le cercueil, les oiseaux, la cigogne et le livre. Bon bah ça c'est le changement, la nouvelle information, voilà. Ça peut être à côté des poissons, ça peut être de l'argent en fait, hein, issu peut-être d'une formation, d'études, d'un changement aussi, peut-être envoyer des CV, etc. Et peut-être que la réponse ce sera un nouveau job et puis plus d'argent, d'accord? Parce qu'il y a quand même la notion de fin et de renaissance. Et peut-être même d'entretien avec les oiseaux. Hein. Donc voilà, c'est ça la problématique, ça peut être très très positif. Au centre du tirage, la colonne du centre, gardez à l'esprit que c'est quand même celle qui va donner la tonalité du tirage. On avait quand même le cavalier, donc les choses qui avancent, les nouvelles, etc. L'engagement, avec l'anneau, hein, la signature, l'engagement, l'enfant, le renouveau, et je recouvre l'enfant par le bateau. On passe à autre chose, on avance, et cette fois-ci à grands pas. On commence par le cavalier, où je vous ai dit ça avance, mais pas, voilà. Et là, ça avance, mais à grandes enjambées, en fait. Hein, à grandes enjambées. C'est-à-dire que pour moi, si l'engagement tarde à arriver, si le renouveau prend son temps, derrière ça, ça va aller sur les chapeaux de roue. Hein. Et ensuite, donc, nous avions le trèfle, l'arbre, la tour que je recouvre par le serpent. C'est la transformation, mais la transformation qui ne se fait pas... il y a encore du stress en fait. C'est on retombe là, mais forcément, après avoir vécu tout ça, après avoir réussi, on aura sûrement d'autres projets en fait. Hein. Et forcément, bah, le serpent nous dit, bah, qui dit d'autres projets, dit d'autres peurs. C'est normal. Vous allez me dire, bah, la vie, c'est le serpent qui se mord la queue. Bah, c'est un peu ça, en fait. Hein. Mais le serpent forme une sorte de 8 de l'infini, en fait. Hein, et ça revient tout le temps. Il n'y a pas d'âge, en fait, pour stresser et pour avoir des projets et stresser pour ces projets. Même c'est même plutôt sain, en fait. Hein, ça montre qu'on y tient. Et pour moi, là, il y a... Même si on a une opportunité, bah voilà, c'est juste l'opportunité qui va nous faire un petit peu stresser, c'est rien de grave. Voilà. Je vais juste recouvrir le bateau. Hop. Bon, ça nous dirait... Je voulais juste voir vers quoi ça nous mène. Bah, ça nous dit rien de plus, vers une nouvelle officielle, en fait. Peut-être aller. Juste une dernière pour recouvrir la lettre. J'ai envie de prendre celle-là. Voilà, c'est pour moi, ça tourne autour du professionnel ou de la manière de voir l'engagement, en fait. Voilà. L'un ou l'autre. On va regarder les dernières cartes. Hop. Alors, je sais qu'il y en a qui ont des tocs, je suis désolée, c'est pas droit, c'est pas nickel. Je rigole, hein. Je me moque pas, je rigole. Donc,
nous avons les poissons. Les poissons, ça va être, comme je vous ai dit, l'abondance, ça va être la pêche miraculeuse, ça va être aussi le côté émotionnel, mais pour le coup, on n'a pas de carte de perturbation, ni en dessous, parce que bah, la faux, c'est par rapport à ce qu'il y a au-dessus, donc tout va bien. On n'a pas forcément... Même la faux avec les poissons, ça peut être la récolte, en fait. Hein. Voilà, ça peut être la récolte, tout simplement. Il y a un côté financier dans cette carte, mais il y a aussi un côté... émotionnel, et il y a aussi un côté professionnel, parce que les poissons, ça peut être aussi le milieu en fait dans lequel on travaille, d'accord. C'est-à-dire, est-ce que je suis salarié, est-ce que je suis pour moi les poissons ça va plutôt être salarié, et l'ours c'est plutôt indépendant, vous voyez. Voilà, donc ça peut vous parler de ça, donc de votre côté salarié, ou de votre côté financier avec les poissons, ou de votre côté émotionnel. Et à côté, avec le livre, nous avons l'information qui se dévoile. Une information, encore une fois, pour moi, c'est quand même vachement lié soit au professionnel ou soit à notre manière d'envisager donc émotionnellement les choses. Pour moi, il y a vraiment une réussite, il y a vraiment quelque chose qui va se transformer positivement, mais qui fera stresser parce que est-ce que je fais bien, est-ce que ce sera bien pris autour de moi, etc., etc. La transformation ne sera pas en douceur. Voilà. Maintenant, nous allons prendre l'ange de la semaine. Et ben voilà. Nous avons Michael. Michael nous protège beaucoup en ce moment, je trouve, et j'aime bien. C'est un archange que j'aime beaucoup. Alors, je prends le livret. Michael, pouvoir protecteur. Son nom signifie celui qui est comme Dieu. Il faut savoir qu'avec cette carte, l'épée de la justice supervise toutes les décisions prises pendant cette période. Faites ce qui est juste et vous maîtriserez la situation. Bah, on en parlait au début de tirage. Pouvoir de décision, prise de pouvoir. Vous êtes à la manœuvre à la base, donc si la manœuvre était juste, il n'y a pas de raison que. Et je pense, vu le tirage, qu'elle l'était. Voilà. Maintenant, on va faire le oui-non. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le oui-non, allez voir le tirage de la semaine dernière. Avancez jusqu'à ce que je prenne le tarot et vous allez... J'explique à ce moment-là. Là, aujourd'hui, je n'ai pas trop envie. C'est parti. J'ai pris évidemment le tarot des 4 lunes parce que je le travaille en ce moment. Voilà. Il est bavard. Allez, c'est parti. Je coupe. Ben, ce sera oui, les amis. Hein. Mais avec un tirage comme ça, bah, je suis désolée, mais ça pouvait pas être non. Hein. Voilà. Alors, par contre, vous remarquerez une chose. Nous n'avons pas de bâton. Nous avons le roi de coupe, l'as de denier, l'as de coupe qui est au centre des as et l'as d'épée. D'accord? Donc la seule carte qui n'est pas un as, c'est le roi de coupe. Et la carte qui est au milieu des as, c'est l'as de coupe. Donc déjà, on va nous parler de nos émotions. Ça,
c'est d'une manière claire et précise. On va commencer par le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui garde la tête froide en période de crise. C'est celui qui gère. C'est le gestionnaire des émotions qui dit ta. Tu ne vas pas te laisser envahir par tes émotions. Tu ne vas pas te devenir drama queen. Non, d'accord? Il nous donne l'opportunité et il nous informe surtout qu'on va être en capacité d'effectuer les tâches que l'on a à faire d'une manière apaisée, très correctement en fait, hein, correctement, même en période de crise, même quand la panique s'installe autour de nous. Nous allons garder l'esprit clair, les émotions maîtrisées pour pouvoir arriver à nos fins. Pour moi, vous allez prendre conscience de la nature des gens qui vous entourent et surtout de la nature de leur caractère pour pouvoir leur prodiguer de bons conseils, mais aussi pour avoir les bonnes attitudes par rapport à eux, d'accord? Le seul bémol que je peux voir avec le roi de coupe, parce que vraiment, pour moi, c'est la force de prendre des décisions, et d'ailleurs, on voit qu'à la manœuvre, vous avez pris... Enfin, oui, vous avez été à la manœuvre et que vous avez pris les bonnes décisions. Le seul petit bémol, ça va être que peut-être vous allez contrôler vos émotions à un tel point que vous n'arriverez même plus à exprimer les sentiments qui en découlent. Voilà. Ensuite, donc, nous avons l'as de coupe. Je prends l'as de coupe et pas l'as de denier parce que l'as de coupe est au centre des as, d'accord? Donc, et puis comme on a fait le roi de coupe, hein, pour moi, cet as, en fait, c'est, comme tous les as, en fait, hein, c'est le commencement de quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'enflammer en vous, une idée que l'on a vue là, vous savez, le fait de voir la vie d'un nouvel angle. Ça peut être aussi la carte qui nous dit l'épanouissement, qui nous parle de joie, mais qui nous parle aussi, justement, qu'on ne va pas se laisser aveugler avec le roi de coupe, par cette joie, par cet épanouissement, par cette sensation de paix. C'est pas pour autant qu'on va devenir béni oui-oui, et c'est pas pour autant qu'on va se laisser impacter par ce qui se passerait autour de nous d'une manière à ne plus percevoir la réalité des choses, d'accord? C'est globalement une carte positive, mais le seul bémol, encore une fois pour moi, c'est... Alors déjà, et je vais en avoir deux. Déjà, ne pas laisser les autres entrer dans votre intimité, l'intimité de cette joie, de ce bonheur, essayer de raison garder, de maîtriser vos émotions, en tout cas l'image que vous donnez de ça, hein, il ne faut pas fanfaronner, d'accord? Et puis ça va être aussi le fait que parfois vous pourriez laisser la réalité être remplacée par ce que vous avez à l'intérieur de vous, en fait, hein. Cette réussite profonde, ce truc plein de joie, mais qui pourrait vous nuire à la fin, en fait, hein. Donc attention à ça. Ensuite, donc, nous avons l'as de denier. Donc l'as de denier, encore une fois, il va nous parler de renouveau, il va nous donner un aspect relationnel, un aspect matériel aussi. Ça nous parle de croissance, ça nous parle de nouvelles opportunités, mais ça, on l'avait eu dans le tirage, hein. Ça nous parle de rentrée d'argent, ça nous parle de résultats, en fait, par rapport à ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place. Donc ouais, ça nous parle d'un renouveau matériel, d'un renouveau relationnel, etc. Il y a vraiment quelque chose de positif qui s'annonce, puisque la réponse est oui. D'accord? J'ai pas forcément de bémol, si ce n'est que, attention à ne pas être trop concentré sur l'objectif et à quand même regarder un petit peu ce qui se passe autour, à lever la tête et voilà, à profiter de l'instant aussi, hein. Et puis donc nous avons l'as d'épée. Alors l'as d'épée, lui, il nous dit que de toute façon, tout ça c'est lié à un besoin en fait que les choses soient dites, que la vérité soit verbalisée, que un besoin de justice, en fait, hein, d'un besoin profond de justice. Et aussi, encore une fois, tous les as sont de la régénération, du commencement, quelque chose voilà, hein, qui naît, on va dire, hein. Et là, en fait, cette carte-là, elle vous dit de croire en vous, de croire en vos capacités, de ne pas laisser le doute. Et puis, je crois que c'était là. On avait aussi... Non, je sais plus où c'était. Ah, là. De ne pas laisser vos peurs, de ne pas laisser vos doutes, de ne pas laisser le stress envahir, en fait, votre façon de voir la vie et votre façon de vouloir vivre cette vie. Voilà. Écoutez, j'espère que c'est oui, d'accord? C'est oui. Voilà, c'est oui.
Et puis avec le roi de coupe, vous allez maîtriser vos émotions. Et donc c'est oui, profitez, d'accord? Profitez, mais gardez à l'esprit ce tirage qui vous dit quand même que c'est grâce à la vision que vous aurez de la situation, que vous allez soit l'alourdir ou soit vous alléger. Voilà, c'est vous qui choisirez. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et donc on se retrouve demain matin pour un nouveau tirage quotidien. Salut!